C'est reparti pour la 5e. Alors, les mains de Sarah, le direct de Sarah, clap de la 5e. Alors là, c'est du grand. Du grand n'importe quoi surtout. Alors là, c'est vraiment dommage. Bon, je pense que je vais avoir perdu du monde en route, mais bon, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez, moi j'y suis pour rien. Ce sont les aléas de la technique. Alors, je pense que ça c'est Béatrice. Béatrice, est-ce que c'est toi? Est-ce que ça fonctionne? Alors, est-ce que vous voulez bien m'aider, me guider, s'il vous plaît? Bon, je vois qu'il y a donc Béatrice qui sait. Voilà, revoilà Magali. Oh là 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 là, quelle galère. Voilà, alors, Magali. Coucou, ça marche. Au bout de 5 fois, c'est quand même, hein, faut être tenace, hein, faut être persévérant dans la vie, je vous le dis, moi. Bon, mais j'espère que j'aurais pas perdu trop de monde. Merci beaucoup Magali pour ton aide. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Avec ces belles journées d'automne. C'est chouette hein, quand même. On a une belle arrière-saison, un bon début d'octobre. Alors, comment ça va les minettes? Dites-moi tout. Coucou, Karine. Mais là, je te vois. Et quand même, hein, je vous dis qu'il faut s'accrocher, hein. Qu'il faut s'accrocher. Oh là 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 là. Bon. Vous voyez, ce soir, qui c'est qui est rejeté? C'est moi, hein. Oui, ça fonctionne, je vois les commentaires. Ça y est. Enfin, alléluia. C'est énorme. Alors là, 5 connexions. Vous imaginez? Bon, j'étais un petit peu en retard en plus. C'est cool, ça nous met vraiment en avance. C'est génial. Et comme quoi, ce soir, on parle du rejet. Et finalement, c'est Facebook qui me rejette. Je sais pas trop comment, je sais pas trop comment solutionner ce problème-là. Vraiment, bon, voilà, ce sont les aléas, mais j'espère qu'à terme, je vais pouvoir vraiment aller sur une autre plateforme parce que, bon, le souci, c'est que le fait de se connecter quand même sur Facebook, ça alerte un petit peu les gens, quoi. Coucou Chanty, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça y est, je vous lis, là. Ça y est, je vous lis. Enfin, alléluia. Voilà. Donc, Chanty, c'est Françoise, hein, c'est ça, on est bien d'accord. Bon. Ce soir, on va parler de la blessure du rejet. Raquel, bonsoir. Comment tu vas, ma belle? Alors, pour commencer, je vais vous montrer la jolie carte. On va commencer, hein, parce que la jolie carte de Mère Marie que j'ai tirée un petit peu en retard. Sur la première, en fait, j'étais en train de tirer quand voilà, je me suis connectée. Donc, on a ce soir Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. C'est cool, hein? Voilà, je vous la remonte si vous voulez. Voilà. Tant mieux, Raquel, je suis contente. Donc, elle nous dit, j'encourage toujours ta croissance. Bah, vous voyez, ça parle de croissance. Je sais quand les angles anguleux doivent être atténués et quand il est temps pour toi de recevoir la récompense de tes efforts. Laisse-moi t'aider à libérer une habitude karmique afin que tu puisses renaître maintenant à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur afin que l'extérieur puisse se transformer et refléter ta beauté intérieure et ta lumière spirituelle. Je te propose mon aide maintenant pour atténuer
une force indépendante de ta volonté et assurer le succès de ta croissance. C'est un très très beau message. Moi, en tout cas, il me parle beaucoup. Voilà. J'espère que voilà, vous serez aussi touchés et concernés. Mais je pense que oui, parce que quand on parle de croissance et quand on passe sous les mains de Sarah, en règle générale, on peut dire qu'il y a de la croissance. Alors, pas en centimètres physiques, hein, mais on grandit, même dans nos corps subtils, on les ressent. Alors, on va dire bonsoir à Naziange. Oui, cette fois, c'est la bonne, au bout de 5, quand même. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Bonsoir Anne-Sophie. Et bonsoir, et ben voilà, à tout le monde. Bonsoir à ma petite bébé. Je suis ravie de te voir connectée. Ça me fait plaisir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si cette carte, elle vous parle, là, qui parle de la croissance et... voilà, est-ce que vous vous sentez concerné par cette petite carte, cette petite et jolie carte que je vous remontre? Hop là, il y a un reflet. Tac, tac, tac. Voilà. Elle est chouette, hein? Notre-Dame de l'océan de la Renaissance, elle s'appelle. Voilà. Ok, donc, on y va. La blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est quand on a peur d'être rejeté, on se rejette soi-même en premier. Effectivement, parce que en fait, on se met tellement dans la réserve, je dirais, que eh bien, on se met pas en avant. Voilà. Alors, je continue à dire bonsoir, bonsoir, la petite Lolotte. Voilà. Elles sont chouettes, toutes ces cartes. Oui, et très parlantes aussi, Anso. Oui, effectivement, hein, c'est... Voilà, dites-moi tout. Je t'ai envoyé un coucou. Oui, oui, Myriam, je t'ai vu, ma belle. Attends, je t'ai envoyé un... Eh bien non, je te vois pas. Attends, mais t'es où, toi? Je te vois pas, Myriam. Bon, très bizarre. Tu es resté dans un salon qui s'est pas bien fermé, peut-être. J'en sais rien. Je te dirais, Myriam, de te déconnecter, de te reconnecter, peut-être. C'est comme ça que j'ai fait. Bon, alors, on y va. Cette fameuse blessure de rejet. Ce soir, on va parler d'un truc que beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes, hein, je vous le redis, mais effectivement, moi je travaille plus avec les femmes maintenant, mais ça peut parler aussi à beaucoup d'hommes. Hein. Donc c'est cette blessure là, les gens la portent sans même s'en rendre compte. Voilà, sans même le savoir. C'est une sensation assez bizarre que l'on peut avoir d'être invisible, de se sentir mais complètement invisible, mais aussi de ne pas être à sa place et aussi d'avoir peur de déranger. Donc voilà, tu vois, c'est ce moment où tu te dis qu'il vaut mieux se taire, sinon on va me rejeter. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans si vous vous reconnaissez là dans déjà ce que je viens de vous dire en introduction, on va parler ce soir de cette blessure et sans évidemment se juger soi-même, parce que en fait, je crois que les premiers juges vraiment sévères qui existent, ils sont nous-mêmes. On est parfois très, 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 très sévère avec nous. Voilà. Bonsoir Katia. Bonsoir Michel. Myriam, je crois que tu n'es pas dans le bon salon. Je te suggère de... Voilà, je peux pas te répondre, mais voilà. Je te suggère vraiment de te déconnecter, de te reconnecter. Je sais pas, il y a un truc qui a dû se passer. Voilà.
Dites-moi déjà, est-ce que vous vous sentez concerné par cette fameuse blessure de rejet? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez voilà, visé, concerné? S'il vous plaît, allez-y, dites-moi tout. Dites-moi tout. Ça va, Michel? Alors. Et Katia, il n'y a pas de souci, hein. Les gens arrivent comme ils peuvent. Mais finalement, tu sais, t'es pas très très en retard parce qu'il a fallu que je me reconnecte 5 fois pour que je puisse vous avoir et que je puisse vous lire. Alors, dites-moi, est-ce que dans ce que je viens de dénoncer déjà, ça vous parle? Alors, je vais vous donner un petit peu plus de précision sur comment on se sent quand on se sent rejeté. Et j'aimerais bien que vous me notiez, que vous me notiez en commentaire celle qui vous parle le plus. Ou alors ça peut être une ou deux, d'accord? Allez, s'il vous plaît, jouez le jeu parce que comme ça met. Merci ma chérie, mais toi je te réserve un petit truc. J'ai une petite idée de ce qu'on va faire si tu veux bien te prêter à ce jeu-là. Puisque on a testé, la vie est un jeu. Et oui. Alors, je reviens à mon rejet. Et donc, s'il vous plaît, jouez le jeu de me noter en commentaire la situation qui vous parle le plus. Il peut y en avoir deux, d'accord? Deux ou trois même, hein, voilà. Donc, par exemple, tu portes la blessure de rejet. Si souvent tu dis ce n'est pas grave, voilà, même quand ça l'est. Ok? Il y a des situations où tu dis, eh bien, c'est pas grave, mais ça l'est véritablement. Alors, tu peux porter aussi la blessure de rejet quand tu as du mal à demander de l'aide ou même de l'amour. Voilà. Tu t'excuses tout le temps, même quand tu n'as rien fait. Oui, alors ça aussi, c'est genre, on s'excuse parce qu'on ne veut pas de conflit. Mais même quand on a raison. Alors là, c'est dommage, je dirais. Voilà. Parce que tu as peur de déranger, peur de prendre de la place. Ou tu te sens de trop, même quand personne ne te le dit. La peur de déranger, genre, mais je vous en avais déjà parlé, oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui, alors, en fait, si la personne elle répond, c'est qu'elle n'est pas dérangée, parce que sinon, elle ne répondrait pas, quoi. Vous voyez? Ce genre de toutes petites phrases, finalement, qui sont complètement anodines, mais qui montrent que, eh bien, il y a une blessure de rejet. Ah, Katia, elle me dit, je ne demande jamais de l'aide. Eh oui, c'est bien dommage. Alors, autre signe, tu t'effaces dans les groupes. Tu observes plus que tu ne participes. Ah ben, dites donc. Ah, vous voyez, c'est énorme hein, quand même. Hein. Attendez, parce qu'en plus, j'ai pas fini. Voilà. Alors, j'espère que je pourrai revenir sur les messages après. Voilà, donc comme ça, je continue de dérouler, d'accord? Et puis vous notez, parce que c'est vraiment intéressant. Autre signe, tu t'adaptes tellement que tu ne sais plus ce que tu veux. Voilà, genre, eh bien, on va s'adapter à la vie, de chacun. Par exemple, ça, on le voit beaucoup quand on part en groupe. Bon, on fait pas de vagues, on va s'adapter, et puis finalement, merde, moi, j'aurais bien visité ce musée. Mais comme personne ne veut y aller, bon, on va se plier à la vie générale. Ouais, mais bon, en attendant, si par exemple, tu as été dans une ville, dans un autre pays d'Europe, et que que tu peux même pas aller voir le super musée que tu rêvais d'aller voir, franchement, c'est drôlement con, quoi. Mais bon, voilà. Autre signe, tu veux plaire à tout le monde,
mais tu finis épuisé. Bah ouais, parce que comme tu te plies tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah c'est très très fatigant, c'est énergivore tout ça. Hein. Autre signe, tu dis oui alors que ton corps hurle non. Ça, on en a déjà parlé. Voilà, tu dis oui, ben voilà, tu fais toujours plaisir aux autres. C'est ça, Katia aussi. Tu vois? Tu fais toujours plaisir aux autres, tu dis toujours oui, mais finalement, c'est un oui qui veut dire non, quoi. Donc, bon, c'est... Encore une fois, je le redis, il vaut mieux dire un non qu'un oui qui veut dire non. Parce que bah, c'est hyper énergivore. Et puis, surtout que après, quand vous dites non, et ben, les gens, ils comprennent pas trop, quoi. Merde, bah, pourquoi il dit non ou pourquoi elle dit non, celle-là, maintenant ah bon, elle a appris à dire non. Alors, autre signe. Tu doutes de ta valeur même quand tout va bien. Ouais, alors ça là aussi, c'est pas trop cool d'être toujours dans le doute de bah, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est bien ce que je fais, voilà. Alors, un autre, tu ressens un vide intérieur, un sentiment d'inutilité ou d'exclusion. Ouais, ça, le sentiment d'exclusion, ça arrive aussi assez régulièrement quand on est, enfin moi j'ai reçu pas mal de femmes comme ça, quand elles sont dans des groupes d'amis, elles ont l'impression que finalement les amis l'aiment pas forcément tellement. Donc ça c'est pas bon quoi, parce que ça met vraiment des tensions alors qu'en fait il n'y a pas lieu d'en avoir quoi. Tu ressens souvent un froid intérieur, un isolement même entouré. Et tu te sens seul, en fait, finalement. Hein. Voilà, un espèce de vide intérieur où tu es entouré des gens, mais tu es dans ton coin. Et, voilà, et tu restes là, sans vraiment vivre les choses parce que tu es en retrait, quoi. Voilà. Tu es sensible au regard des autres, à leurs mots, à leur ton. Bon, alors ça, je pense que on est assez nombreux à avoir eu ces capteurs-là. Je dis avoir eu parce que, bon, il y a du nettoyage qui a été fait chez beaucoup d'entre vous et chez moi aussi. Et je sais que pas mal ont porté ça. Tu préfères partir avant d'être mise dehors. Oui, ça aussi, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, on s'en va. Et puis comme ça, ben, on se sent pas rejeté puisque c'est nous qui partons. Voilà, carrément. Et parfois, tu te sabotes juste avant qu'on t'aime trop. Ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire parce que ce matin, j'étais avec une petite dame que j'aime beaucoup. Et bah, figurez-vous que ça nous a sauté à la figure. Voilà, tu te sabotes juste avant qu'on ne t'aime trop. Parce que en fait, quand on est aimé, eh bien, mince, ça veut dire qu'on peut aussi voir nos parts d'ombre. Alors là, c'est un petit peu con, hein, parce que en fait, nous, ce qu'on aime montrer, c'est qu'on est parfait ou parfaite. Voilà. Et les imperfections, les souffrances, les douleurs, les parts d'ombre, et voilà, ça, on essaie de pas trop les montrer. Voilà, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle, hein? Moi, je vois que vous êtes pas mal dans la réaction, hein. Alors, bon, Anso, plus concerné, effectivement, on a réglé pas mal de trucs. Nazi-Ange aussi, elle se sent plus concernée, donc j'ai envie de dire tant mieux. Alors, Katia, mince. Alors, ah bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Katia, ah mais j'avais une crainte, c'est de pas pouvoir remonter, et effectivement, alors Katia, elle dit, je ne demande jamais de l'aide. Bon, ça c'est, voilà. Et je dis toujours ça au tel, je ne te dérange pas. Voilà, alors ça t'arrête hein, maintenant, hein, parce que ça sert à rien. Alors, ensuite, j'ai vu que Raquel, elle disait que... Alors, Raquel, t'as peur de prendre ta place. Oui, ça te parle. Et on va tordre le cou à ça, parce que ça suffit maintenant. Alors, Frédéric, bonsoir. Moi, c'est ma fille de 12 ans qui est comme ça. Bah, la pauvre. Mais j'espère que très vite, tu vas pouvoir l'aider
pour que elle puisse quitter ça, parce que franchement, c'est pas joli, c'est pas sympathique de porter tout ça. Hein. Raquel, la suradaptation faire plaisir aux autres, ça parle aussi. Eh oui, hein, de toujours s'adapter. Ben oui. Alors, bonsoir Thierry. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et il n'y a pas que ça qui nous a sauté à la figure. Oui, voilà. J'étais bien contente d'ailleurs. Ouais. Alors, et Françoise, elle dit, j'observe plus que je ne participe, mais beaucoup moins maintenant. Tant mieux, Françoise. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place dans ta vie aussi. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, eh ben, vous voyez, c'est génial. Hein, alors, c'est génial. Parce que ça doit vous parler, du coup. Mais après, c'est pas génial, forcément, de porter cette blessure. Hein, ça, on est bien d'accord. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'origine, mais ce soir, je vais passer brièvement sur les origines karmiques ou transgénérationnelles. Tout ce que je vais vous dire, c'est que le rejet, c'est une trace qui a été laissée quand un jour on a entendu tais-toi, tu n'as rien à faire là, ou tu n'es pas assez, ou tu es trop aussi, hein, des fois, voilà. Et à force, on a fini par y croire. On a intégré donc ce mensonge immense et en fait on s'est défini à travers ce mensonge. Mais en fait c'est pas, voilà, ça reste un mensonge, ça n'est pas la réalité. Donc au départ tu t'es protégé, voilà, tu t'es protégé, mais ensuite ça a enfermé, et donc ça a enfermé, comme je vous ai expliqué. Ce sont des mémoires que nous portons d'autres vies ou de vies antérieures ou de vie, dans notre transgénérationnel. Mais ce soir, j'ai décidé de pas plus développer. Par contre, ce que je vais développer ce soir, c'est donc les résultats que vous pouvez obtenir après les libérations. Donc, voilà, là, vous avez pu voir que vous portiez, que vous avez encore ou que vous aviez des blessures, enfin voilà, des signes de cette blessure du rejet. Et c'est quand même une blessure qui est assez insidieuse. Comme je vous l'ai déjà dit, on peut aussi le souvent confondre avec l'abandon. Hein. Et alors, il y a un fait qui est un petit peu insidieux, c'est que à force, on finit par croire que c'est normal de se sentir de trop. Mais il n'y a rien de normal là-dedans. Hein. On est chacun à notre place. Et ça, faut arriver à le comprendre. Hein. On est chacun à notre place. Ça, c'est... voilà. Donc, comment ça se passe en tout cas, dans mes accompagnements, ce que me disent les femmes avant de commencer, en fait. Donc, par exemple, elles me disent souvent qu'elles se sentent invisibles. Alors ça, imaginez, se sentir invisible, mais c'est affreux, parce que c'est comme si on était vide et qu'on était là, mais au final, on n'est pas là, quoi. Donc, c'est vraiment un sentiment de vide. Je sais, voilà, je sais que parmi vous, vous m'avez déjà dit ça. Je n'ose pas déranger. Voilà, on l'a déjà dit. Je n'ai plus envie de rien et je me sens vide. Alors là, je dirais que ça touche le pompon. Hein, quand vraiment tu commences à dire je n'ai plus envie de rien, franchement, c'est qu'il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme parce que t'es pas loin de la dépression. Et alors, maintenant le mot à la mode c'est le burn-out, hein, mais restons basiques. Déjà la dépression, quoi. Hein. Et là. En vrai, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu prennes en considération ce signal-là, parce que pour plusieurs raisons, c'est que tu te mets déjà en danger. Et en plus, plus tu attends, plus tu sombres, et plus c'est compliqué de te sortir de ça. Hein. Et plus ce sera long. Voilà. Donc franchement, si tu te sens concerné, moi je ne saurais que te dire
ben déjà, va voir ton médecin. Et puis après, si tu as besoin d'aide, viens me voir. Mais va voir ton médecin. Mais s'il te plaît, écoute-toi, quoi, hein, déjà. Hein. Voilà. Ensuite, je donne tout, mais personne ne le voit. Ça, c'est clair. Personne ne le voit. Je fais tout, je donne tout. C'est voilà, le grand ménage. Je suis là tout le temps pour tout le monde. Mais personne ne le voit. Il y a très peu de merci, très peu de reconnaissance. Même si, encore une fois, aller chercher la reconnaissance tout le temps, c'est pas non plus une manière de faire. Mais je veux dire, c'est quand même bien normal que quand on fait quelque chose, eh bien, on soit quand même au minimum remercié. Moi, je dirais, hein, je suis désolée. Voilà, c'est la moindre déjà des politesses. Donc, je trouve que c'est normal que les personnes, elles se sentent pas bien si, voilà, si elles sont pas reconnues. Et donc, il faut travailler ça, quoi, c'est clair. Autre chose, je fais tout bien, mais on m'oublie. Alors ça, c'est souvent aussi dans le travail, hein, genre, tout est nickel, mon travail est toujours bien fait, je fais même le travail des autres, mais la promotion, c'est jamais pour moi. C'est un peu con, non? Voilà. Donc, eh ben, en face, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu t'éteins, tout simplement, parce que tu t'épuises aussi. Donc, et du coup, eh bien, tu te fais de plus en plus petit. Tu fais de moins en moins de bruit. On te voit de moins en moins. Déjà, on ne te voyait pas. Ben, alors, puisqu'on ne te voit pas, bon, ben, tu te caches de plus en plus. Voilà. C'est genre, ben, t'es toujours là à pas calfeutrer pour pas que on t'entende, pour pas qu'on te voit, pour pas qu'on te surprenne, pour pas... voilà. Et puis, petit à petit, ben, vu que tu t'éteins, c'est dans le regard hein, aussi que, hop, on commence, ouais, tu vois, que ça commence à, comment dire, à s'éteindre aussi dans le regard. Il manque de la vie, il manque de la gaieté, il manque de l'envie, il manque, voilà, tout un tas de choses. Et du coup, ce qui suit après, c'est la voix. La voix qui se fait de plus en plus petite. Voilà. Et tu n'oses plus prendre la parole. De toute façon, on ne t'entend pas et on ne t'écoute pas. Donc, ben, la voix diminue. Et ensuite, eh bien, tu finis par ne même plus te manifester. Voilà. Et je peux vous assurer que j'en ai vu plus d'une femme comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Moi, ça me fend le cœur, hein, toujours. Hein. Voilà. Et puis un jour, eh ben, on va commencer à se dire, maintenant, ça suffit. Voilà. Et du coup, eh bien, on peut commencer à faire un travail. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un suivi avec Emmanuel qui n'est pas là ce soir. Mais Emmanuel, en une séance, je vous dis pas les avancées. C'était juste incroyable. Et on en est juste à 2 soins. C'était génial. Donc, après quelques soins, il y a des prises de conscience, évidemment, et un vrai retour à soi qui se fait. Et qu'est-ce qui change, du coup? Eh bien, ces femmes, elles arrêtent de s'excuser d'exister, déjà. Hein? Parce que... pourquoi est-ce qu'on devrait s'excuser d'exister? Non, mais vous vous rendez compte un petit peu, là? C'est hallucinant, quoi. Ensuite, elles osent dire non, sans peur de perdre l'amour. Elles retrouvent le sommeil, la joie, pardon, la loi divine aussi, hein, c'est clair, et la légèreté. Elles s'exposent, elles osent être vues, et leur énergie remonte, leur visage s'ouvre, et les yeux pétillent. Et la plus belle des phrases qu'on médite, c'est que je ne me sens plus trop, je me sens enfin là, ici et maintenant, je me sens là, je me sens revivre, et on me voit. Alors ça, c'est fabuleux, vous vous rendez compte quand on commence à voir des résultats comme ça, c'est génial, quoi, c'est génial.
Du coup, en fait, guérir le rejet, c'est aussi reprendre confiance en soi, c'est retrouver son foyer, rentrer à la maison, c'est dans son corps, dans son cœur et dans sa lumière, c'est rayonner, c'est voilà, c'est revenir en soi. C'est fabuleux, quoi. Donc, il y a plusieurs, je vous ai listé, en fait, plusieurs types de résultats. Donc, par exemple, sur le plan émotionnel, sur le plan comportemental, sur le plan énergétique, voilà. Et donc, je vais voilà, je vais vous dire un petit peu tous les résultats que vous pouvez avoir en travaillant sur vous et en travaillant, du coup, avec des soins, et notamment avec moi. Après, vous pouvez faire avec d'autres personnes, on est bien d'accord. Mais moi, je vous parle de ce que je connais et des résultats que j'obtiens. En tout cas, voilà. Donc, par exemple, sur le plan émotionnel, les femmes, elles arrêtent de se justifier sans arrêt. Voilà. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Elles osent dire non sans peur de perdre l'amour de l'autre. Enfin, je dirais. Vous vous rendez compte? Elles se sentent enfin à leur place. Et alors ça, je crois que c'est le plus beau des cadeaux. Même, alors là, c'est la timbale, même sans la validation extérieure. Vous imaginez de plus enfin aller chercher la validation de quelqu'un, de dire ah, mais c'est bien ce que tu fais, c'est beau, mais oui, c'est bien, t'es à ta place et tout ça. C'est carrément dingue, quoi. Parce que tu sais que c'est bien. Et qu'en plus, si tu le fais, c'est que c'est bien. Voilà. Et puis, c'est ta valeur. Tu as de la valeur. Donc ça, c'est énorme, quoi. Et finalement, en fait, elles cherchent plus vraiment à faire bien, mais à faire vrai et à faire aligné avec ce qu'elles sont dans leur cœur. Ça aussi, vous vous rendez compte, c'est carrément fabuleux, quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est plus, oulala, il faut que je fasse ce qu'on attend de moi. Non, en fait, je vais faire parce que ça vient de mon cœur et c'est comme ça que que je le vois, c'est comme ça que je le sens. Donc, je vais faire parce que je suis vraie. Voilà, je suis alignée, je suis moi. Donc, c'est top, quoi. Alors, ensuite, voilà, elles se sentent reliées à elles-mêmes, plus calmes et plus stables, dans le sens où, par exemple, il peut arriver plein d'autres choses. Parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez travaillé sur vous des blessures que les choses enfin, la vie va s'arrêter, qu'on va pas vous amener d'autres épreuves ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on prend les choses bien différemment, quoi. On les accueille. Et quand on est dans l'accueil et non plus dans la résistance ou dans la guerre, hein, eh bien, c'est nettement plus léger déjà. Voilà. Et on accueille les choses de manière, alors pas forcément avec joie, j'entends bien. Vous vous rendez compte, il y a parfois des choses qui sont pas sympathiques. Mais en tout cas, ça permet d'accueillir et de dire bon, d'accord, allez, eh bien, je vais valider ça comme ça. Je vais prendre les choses à bras le corps et puis je vais avancer, quoi. Voilà. Non, c'est nettement mieux que d'être dans la résistance, dans la colère et plein d'autres émotions négatives en fait, hein. Dans la tristesse. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste, attention, ni qu'on n'a pas le droit d'être en colère. C'est pas ça du tout, hein, le discours. Mais en tout cas, la colère, on va pas y rester. Et encore une fois, je vous en avais déjà parlé. La colère, c'est une énergie de feu. Et donc, c'est surtout comment tu veux utiliser ce feu, en fait, cette énergie-là. Est-ce que tu veux utiliser ce feu pour détruire ou est-ce que tu veux utiliser ce feu pour créer? Donc, vous voyez, la colère, c'est comment on va l'accueillir et comment on va l'utiliser. Hein, parce qu'on peut très bien l'utiliser pour être créateur. Voilà, ça peut être une force créatrice, tout simplement. Ensuite, ces femmes-là, elles n'attendent plus d'être choisies, elles se choisissent elles-mêmes. Et alors là aussi, ça fait toute la différence. Hein, parce que, par exemple, ça fait que une femme qui, par exemple, pourrait être seule,
qui avant cherchaient toujours à être accompagnés, absolument en couple, par tous les moyens. Et souvent dans des relations compliquées, puisque quand on porte des blessures comme ça, on va aller chercher des gens qui vibrent comme nous et qui vont nous faire travailler cette blessure-là. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des gens qui vont vraiment vous faire travailler le rejet, hein, je vous le dis. Hein. Et c'est pas cool, ça fait pas plaisir. Voilà. Et donc elles n'ont plus non plus le sentiment de vide ou de froid intérieur. Elles se sentent habitées. Bah ouais, elles reviennent en elles. Elles reviennent au volant de leur vie. Donc bien sûr qu'elles sont habitées. Elles reviennent dans leurs émotions. Elles ressentent de nouveau ce qu'est la joie, ce qui est l'amour, ce qui est la douceur, ce qui est aussi parfois la tristesse. Mais on revient et on vit nos émotions. Donc, je ne me sens plus de trop, je me sens là pleinement. Donc ça, c'est chouette. Voilà, donc ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais que pour certaines, vous l'avez expérimenté. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous parle et ce que vous avez expérimenté pour donner un petit peu des exemples aux personnes qui sont là sur le direct ou qui regarderont en replay. Alors, les libérations qui se font, les résultats surtout sur le plan, par exemple, comportemental maintenant. Ça donne quoi? Donc, en fait, les femmes, encore une fois, ça peut être les hommes aussi, hein, voilà. Mais je vous redis, je travaille plus avec les femmes, donc pour moi, c'est plus facile de dire les femmes, d'accord? Mais ça peut être pour un homme aussi. Donc, elles prennent spontanément leur place dans les conversations sans peur du regard. Et là, je sais que ça va parler aussi à Anne-Sophie, n'est-ce pas? Puisqu'on l'a travaillé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ouais. Quand même les femmes, elles ont des choses à dire. C'est pas l'apanage que des messieurs, en fait. Hein. Elles arrêtent d'être les sauveuses ou les gentilles qui s'oublient. Elles se reconnectent à leurs envies simples. Sortir, danser, rire, créer. Et je dirais qu'elles se reconnectent tellement que même le faire seul, même aller au cinéma, même aller au restaurant, ça pose aucun problème. Seul. Vous voyez? Donc, il y a des résultats qui sont extraordinaires. Hein. Alors, Anso a dit, oui, c'est tellement parlant. Et grâce à tes soins, je me sens enfin à ma place et je connais ma valeur sans attendre l'approbation des autres. Voilà. Mais ça, c'est énorme parce que ça change la vie, en fait. Tout simplement. Voilà. On n'est plus là à attendre, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ou qu'est-ce que je dois faire. Non, on fait. Point. Voilà. Alors, merci Anso pour ton commentaire. J'espère que ça va vous parler. Elles osent s'exposer, donc parler en public, faire des stories, se montrer en photo. Alors, qu'est-ce que vous croyez que je porte encore la blessure du rejet, moi? Pourtant, Facebook aimerait bien me rejeter, hein, parce qu'il veut pas me connecter. Alors, on continue. Elle demande de l'aide sans honte. Ben ouais. En fait, pourquoi ce serait honteux d'avoir besoin d'aide? C'est pas être faible. Et je dirais que même si on avait un moment de faiblesse, en quoi ce serait honteux? Vous vous rendez compte, en fait, tout ce que... Voilà, tous ces conditionnements, c'est carrément dingue, quoi, quand on y pense. Hein? Ouais, resto et cinéma solo, c'est le kiff. Ben ouais. Moi aussi, ça me fait pas peur du tout. Voilà. Ensuite, elles attirent des relations plus saines et plus équilibrées. Ben ça, c'est sûr. Et je dirais même que, en fait, on attire encore plus de monde à soi. Voilà. C'est vraiment l'histoire du miel et des abeilles. Hein. Ça ferait peut-être une bonne série, ça, non? Non, alors, je dis une bonne série, tout est relatif, hein, mais... Alors, pas de jugement, c'est pas bien, pardon.
Ensuite, elles ne se mettent plus en retrait dans les groupes, elles deviennent visibles naturellement. Effectivement, en fait, il y a quelque chose qui switch, c'est que quand elles arrivent quelque part, eh bien, elles sont vues, tout simplement. Voilà. Et il y a pas besoin de faire du tapage, de s'esclaffer, rire très très fort pour qu'on nous entende. Non. Voilà, quand on arrive quelque part, comme t'es bien dans tes baskets, t'es aligné, eh bien tu vas rayonner. Et d'après vous, qu'est-ce que ça fait le fait de rayonner? Eh bien les gens ils vous voient, tout simplement. Et donc avant je regardais la vie passée et maintenant j'y participe. C'est pas beau ça? Ensuite sur le plan énergétique, alors leur aura se densifie. Donc c'est ce que je disais, quand on arrive quelque part, du coup, on rayonne tellement que ça fait comme ça, sur nos énergies. Merci pour la ref, Anso, effectivement. Mais il voilà, faut être assez vieux pour avoir vu ça, quoi. Alors, leur aura se dentifie, leur énergie remonte et on les voit. Donc c'est ce que je disais, effectivement. Comme on vibre, eh bien, quand on arrive dans un endroit, on nous voit, hein, ça c'est clair. Donc, il faut vraiment être à l'aise dans ses baskets parce que je vous assure que, on nous rate pas. Mais c'est comme ça. Ensuite, elles reprennent confiance dans leur intuition. Alors ça, je dirais que c'est presque le plus important. Hein. Quand on commence à de nouveau se faire confiance dans ce que l'on ressent, alors là, il peut arriver n'importe quoi. On peut vous dire n'importe quoi. Vous êtes droit dans vos baskets. Hein. Ça a été, en fait, moi, cette expérience-là, j'ai vraiment vécu avec un de mes ex-compagnons qui a fini quand même par me dire un jour que je m'aimais trop, imaginez-vous, parce que il me faisait jamais flancher. Moi, ça faisait des années que j'étais en travail, que j'essayais de me connecter de plus en plus à mes intuitions. Et puis, enfin, quand je me fais confiance, que je suis plus déstabilisée, j'ai quelqu'un qui me dit que, en fait, je m'aime trop, voilà, que je suis pas assez ouverte, que je suis pas assez tolérante et tout ça. Mais si on sait, on sait. Quand c'est en nous, c'est en nous. Voilà. Donc, vous imaginez le délire. Ça, c'était quand même une sacrée expérience. Eh bien, Fabien, je te souhaite le bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te voir là. Et puis, j'ai vu qu'il n'y avait pas tout aussi qui venait de se connecter. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, je continue. Leurs émotions s'apaisent et leur sommeil se régule. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal hein, quand on commence à retrouver le sommeil, sachant que le sommeil, c'est quand même quelque chose de hyper important pour réguler nos humeurs. Voilà, c'est une belle avancée. Hein. Le cœur se réchauffe et elle ne fuit plus la connexion. Voilà, là aussi, on se connecte. Et on se connecte aussi aux autres. Sans avoir peur aussi. Le regard change, il est plus doux, il est plus vivant, il est plus ancré. Et elle rayonne cette sérénité tranquille qu'on appelle le magnétisme. Donc, on cherche plus vraiment à briller, à être vu pour briller, mais surtout à rayonner. Et c'est ce que je vous disais, le fait de rayonner, il y a quand même quelque chose qui se passe de complètement différent. C'est que les gens, ils sont attirés à vous naturellement, hein, finalement. Hein. Voilà. Et enfin, sur le plan spirituel et intérieur, donc elles ressentent un lien plus fort avec leur âme, leur guide et la vie. Alors là, je dirais que c'est le summum après. Hein, et je sais que là, dans les filles qui sont là sur le direct, elles en sont là à être... à ressentir plus fort encore leur connexion et les liens. Et du coup, n'ayons pas peur des mots, hein, les guidances, hein, tout simplement.
Elles comprennent que leur différence est un don et pas une faute. Ça aussi, hein, c'est quand même terrible. Vous vous rendez compte que très, très régulièrement, je suis amenée à demander de télécharger ce qu'est la différence. Voilà. Ce qu'est la différence, parce que la différence, on l'a plutôt cataloguée comme quelque chose de pas bien. Il faut rentrer dans le standard, il faut rentrer dans le cadre. Alors qu'en fait, la différence, c'est une richesse. Hein, heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Sinon, je vous dis pas, on serait des robots, tous blonds aux yeux bleus. Hein. Bon, excusez-moi pour la ref, hein, mais voilà quoi. Vous vous rendez compte? Donc non, la différence, c'est une richesse. Voilà. Il faut savoir là aussi comment on dit, la cultiver la différence, voilà. Et c'est encore moins une faute. À l'école, vous vous rendez compte les dégâts qui sont faits aussi à l'école. Je me permets hein, de balancer, mais à l'école, il faut que tous les gamins soient dans le même moule. Mais ouais, mais ça, c'est pas possible, parce qu'on est tous différents. Voilà. Bah oui, la différence, ma bichette, hein, ma petite Etso. Pas plus tard que ce matin, hein. Voilà, donc elles sentent qu'elles appartiennent au monde sans avoir à s'y fondre. Ça aussi, on peut faire partie du monde, mais aussi avoir besoin de s'isoler aussi un petit peu. Alors moi, ça c'est carrément, je peux vous dire que c'est quelque chose qui me parle fortement. Hein. Je pense qu'on me voit beaucoup, je suis sur beaucoup de choses. Bon, en plus, je suis tout le temps invitée, par exemple. Vous voyez, je bouge énormément. Mais par contre, j'ai besoin aussi de me retirer. J'ai besoin de ma paix, de ma tranquillité pour me nourrir aussi. Hein, voilà. Pour me nourrir et me remplir. Voilà. Elle se connecte à une paix profonde comme si elle rentrait à la maison. Mais clairement, ça, enfin, perso, cette sensation de rentrer à la maison, elle est indescriptible. Ça, je peux pas, on peut pas le décrire. Voilà. Et surtout, leur mission de vie se clarifie, leur foi en elle renaît. On a l'impression d'être là pour quelque chose aussi, en fait. Hein, voilà. On n'est pas tous là pour faire les mêmes missions. On n'est pas tous là pour sauver D'ailleurs, il n'y a même pas de monde à sauver. Hein, mais on se sent plus concernés et plus connectés. Et du coup, tout est plus clair. Voilà, donc je n'ai plus besoin d'être acceptée pour exister. J'existe, tout simplement. Voilà. Alors, en résumé, en fait, avant de faire les accompagnements, elle marchait sur la pointe des pieds pour ne pas déranger. Et puis maintenant, elle danse pieds nus dans leur propre lumière. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous a parlé. Dites-moi. J'attends de vous lire. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, si ça va... Parce que ça bouge pas trop. Je vois Anne-Sophie qui, par contre, parce que on finit. Anne-Sophie, elle va finir bientôt son accompagnement. Moi, je vais être triste parce que je vais plus la voir. Mais on a tellement bien avancé. Donc, bon, je vais pas vous la faire revenir en direct, mais est-ce que l'une d'entre vous aurait envie, par exemple, sachant qu'il n'y a pas d'obligation, hein, mais voilà. Est-ce que vous auriez envie de venir donner un petit témoignage en direct de ce qui se passe pour vous, de ce qui s'est passé pour vous, bien avec cette fameuse blessure du rejet et qu'on a travaillé. Voilà, s'il y a une d'entre vous qui a envie de venir sur le salon, eh bien, je l'invite à venir partager son expérience. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut inspirer aussi les autres, et pas que les femmes, mais aussi les hommes, à faire des choses pour eux-mêmes. Parce que c'est bien ça le truc, c'est que on peut... voilà, faut faire les choses pour soi. On peut pas rester bloqué dans des choses, dans des mal-être et dans des malaises. On n'est pas venu là pour ça. On est venu pour briller, pour aimer, pour s'aimer,
pour vivre, tout simplement. Hein. La vie, elle est faite pour être vécue. Voilà. Alors, dites-moi les filles, est-ce que vous avez envie d'intervenir? Donc, Anso, tu ne vas pas te débarrasser de moi comme ça. Mais j'espère bien. Parce que tu vas me manquer sinon. Ok, bon, bah écoutez, je ne sais pas moi s'il y a personne qui veut intervenir. Je vais pas refaire intervenir Anne-Sophie. Elle s'est déjà beaucoup exprimée. Elle saute partout. En fait, tu sais comment je t'imagine, Nanso? T'es derrière, là, t'imagine derrière ton téléphone. Ouais, c'est bien, c'est cool, moi, c'est... je te vois comme ça, là, ce soir. en mode, eh ben, je me célèbre. Voilà le mode de ce soir de Hanso. En tout cas, c'est comme ça que je t'imagine, mais je suis sûre que je suis pas très loin. Ok, bon, bah écoutez, vous voulez, je ne sais pas s'il y a... Françoise, est-ce que t'as envie de partager un petit peu ce que tu vis en ce moment, eh bien, dans l'accompagnement? Il n'y a pas d'obligation, évidemment, hein, voilà. C'était juste pour partager un petit peu, ben, et donner peut-être confiance, je dirais, euh, aux personnes de venir vers moi pour travailler sur certaines... Alors, travailler, ça a une connotation de labeur, en fait, mais pour venir polir le diamant que vous êtes, tout simplement. C'est chouette, non? Ça, c'est une bonne image. Ok, bon, bah écoutez, ça n'a pas l'air de vous, voilà, de vous tenter, donc c'est pas très grave. On va, si vous voulez, euh, c'est exactement ça. Tu imagines bien, je me célèbre. Ben, je pense que Anso, il y a alors quelque chose qui doit être dite justement là-dessus. Euh, il faut se célébrer, il faut célébrer ses victoires. Et il faut célébrer. Il n'y a pas de il y a pas de petite victoire déjà. Il faut célébrer nos avancées. Il faut célébrer la vie chaque jour. Voilà. En tout cas, c'est ma façon de voir et de vivre. Euh, alors, ce que je peux vous proposer ce soir, c'est de faire un tout petit rituel en direct. Si vous avez, voilà, si ça vous chante, en direct ou quand vous, même pour les personnes en fait qui regardent la rediffusion, hein, ça marche aussi. Hein, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. L'énergie, elle traverse l'espace et le temps. Donc, une fois que les commandes sont passées, ça marche quand même. Et d'ailleurs, donc, si vous le voulez bien, on va faire ce petit rituel. Que vous soyez donc en direct ou que vous soyez en différé, si vous avez envie après de partager ce que ça vous a fait, ce serait super parce que ça, ben, pareil, hein, c'est comme ça interactif. Et puis, ça, moi aussi, bah, comment dire, ça me montre aussi, eh bien, ce que ça peut faire, ce que ça peut vous donner. Hein, c'est chouette. Donc, on va, comme d'habitude, poser donc nos mains sur l'espace du cœur. Et puis, on va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Et on va inspirer longuement par le nez. Et expirer longuement et profondément par la bouche. On va faire 3 grands inspires comme ça, longs et profonds. Et 3 grands expires, longs et profonds. Voilà. Et doucement, je t'invite à dire, donc tu vas répéter après moi, je me choisis. Je me reconnais. Et je prends ma place. Respire bien longuement et profondément.
et sens comme ton énergie revient dans ton corps. Et là, donc, tu viens d'activer quelque chose de très, 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 très simple, mais d'extrêmement puissant. C'est ton droit d'exister. Voilà. Donc, si vous voulez me partager quels ont été vos ressentis sur ce petit rituel très très court, mais très puissant. Voilà. Alors, je sais pas pour vous, hein, mais moi, ça fourmille dans mes mains, ça fourmille dans mon ventre. Ça a ouvert encore mon cœur. Voilà. Dites-moi un petit peu pour vous, si vous avez envie de partager quels sont vos ressentis, ce serait super. Dites-moi tout. Je vois que Myriam, tu as réussi à te connecter, ma belle. Alors, est-ce que je vous ai pas trop perdu? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Dites-moi tout. Il n'y a plus personne. Plein de frissons. Ok, Anso, ben merci. Hein. Ce soir, tu auras la médaille de, de celle qui aura participé au maximum. J'ai peut-être perdu du monde en route, j'en sais rien. Dites-moi tout. Alors, racontez-moi un petit peu. Est-ce que vous avez eu des ressentis? Bon, j'ai pas plus de commentaires, donc écoutez, c'est pas très très grave. Eh bien, donc avant de terminer, j'aimerais que chacun d'entre vous prenne un instant pour voilà, sentir votre énergie qui est là maintenant. Surtout après ce petit rituel. Voilà. Donc si tu t'es reconnu ce soir, la faillite de service, bah il en faut, hein. C'est bien. Donc si tu t'es reconnu ce soir dans ces moments où tu t'excuses d'exister, où tu te fais petite pour ne pas déranger, ou tu en fais trop pour plaire aussi, hein, sache que bah en fait c'est pas vraiment toi le problème, hein. C'est ce que tu portes, c'est ta blessure. C'est voilà ce qui fait que tu devrais arrêter de croire que tu ne mérites pas ta place. Parce que tu la mérites ta place. Tu la mérites, mais non seulement tu la mérites, mais tu l'as déjà. Donc tu n'as pas besoin de courir derrière. Elle est là ta place. Là où tu es. Voilà, donc si tu veux que je t'aide à y voir plus clair, pardon, et à comprendre que cette blessure bloque, ce que cette blessure bloque encore chez toi, eh bien, je t'invite à m'envoyer en message le mot visibilité. Donc, je t'enverrai un petit message personnalisé, connecté, évidemment, qui te permettra de te reconnecter à ta lumière. Et puis, après, si tu, en fait, si tu ressens que c'est le moment pour toi d'aller plus loin, de tordre le cou à toutes ces blessures, à toutes ces souffrances, eh bien, tu peux ensuite réserver un appel de mise que j'appelle mise en lumière. Voilà, c'est 30 minutes de visio qui sont offerts. Donc, tu peux prendre rendez-vous sur mon planning en ligne, Calendly. Ce temps, c'est vraiment un temps pour toi que je t'offre, hein, 30 minutes de mon temps quand même. Voilà, pour que tu puisses poser ton histoire, ta vérité, tes souffrances, et puis déjà, ça va t'aider à commencer à te libérer de certaines choses. Et puis surtout, on va voir ensemble ce qui t'empêche
de prendre ta place et puis éventuellement comment t'en libérer. Je te ferai un autre petit cadeau, je t'offrirai une carte de l'oracle des vies antérieures et tu verras que c'est assez bluffant, hein, voilà, qui pourra te donner une indication sur une des blessures que tu portes aussi, en plus de celle du rejet. Et puis, tout ça, évidemment, c'est sans obligation d'achat, hein, de quoi que ce soit, du programme. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette nouvelle formule vous a parlé. Il y a plein de choses qui se préparent aussi, hein, je vous en reparlerai en temps et en heure, mais j'ai beaucoup d'idées, comme vous pouvez l'imaginer, mais aussi, j'ai eu beaucoup de demandes, donc vous pourrez me voir sur 3 autres directs. Vous aurez les informations quand ce sera le bon moment. Je serai aussi la semaine prochaine invitée sur une émission radio de RCM Parlons Filles, donc mercredi prochain. Et puis, je serai sur le podcast aussi de Christelle qui n'était pas là ce soir, mais voilà, Christelle qui fait des podcasts sur les énergies de la maison, donc et qui m'a gentiment invitée à participer à son podcast. Donc c'est pareil, je vous donnerai des informations sur les dates. Je vous remercie à toutes et à tous hein, d'avoir été là ce soir, de m'avoir suivi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous soyez en direct ou sur la rediffusion, ce petit mot de visibilité, vous pouvez me l'envoyer, hein, même si vous êtes sur la rediffusion, sur le replay. Il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Voilà, et du coup, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Mais je vous dis à la semaine prochaine. On parlera de la trahison la semaine prochaine. Et je pense qu'on terminera ce cycle des blessures originelles. On passera à autre chose. Voilà. Et donc, continue à te rappeler ceci. Tu n'as pas besoin d'être accepté pour exister. Parce que tu existes déjà. Voilà. Trop contente pour toi et ces beaux projets. Merci Anso, c'est très gentil de ta part. Voilà mes petits chéris, je vous laisse là. Je vous embrasse, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas, c'est toujours un plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Passez une belle soirée, une belle nuit. Qu'elle soit douce parce qu'effectivement là il y a la pleine lune. Donc ça risque de secouer un petit peu. Mais accrochez-vous à votre matelas. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Et puis, à d'autres moments, voilà, hein, sur les réseaux. Merci, un bon moment comme toujours. Merci Raquel. Merci à toi Karine, c'est toujours très agréable. Eh ben, tant mieux, ça me fait plaisir. J'espère que vous trouvez un petit peu de réconfort. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour éventuellement aussi me donner des idées. Hein, si vous avez envie qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, je vous embrasse. Je vous aime. Oui, je prends bien soin de moi. Merci Magali. Toi aussi, prends bien soin de toi. Bye bye.